filles! Coucou les filles! Hey! J'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo tag. Donc je voulais faire une vidéo tag. J'en avais fait une avec Ursula il y a presque un an déjà. Et donc j'avais bien aimé le concept et tout. J'en avais jamais fait sur ma chaîne. Donc je me suis dit écoutez, je vais en faire une. En même temps ça permet de me connaître un petit peu plus. Et donc voilà. Donc déjà je voulais vous dire que si vous avez d'autres idées de tags que je pourrais faire, je veux bien que vous les laissiez en bas en commentaire dans la vidéo. Donc alors là j'ai décidé de faire le tag 30 faits sur moi. Donc c'est 13 facts about me. Premièrement, j'ai une tache de naissance sur la main. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais là j'ai une tache de naissance sur la main. Donc elle a grandi avec moi parce qu'elle était toute petite à la base et elle est devenue super balèze. Donc voilà. Et on avait demandé à ma mère si elle voulait l'enlever. Elle a dit non, non, non. Et je trouve que c'est super sympa d'avoir sa petite signature. Donc voilà. Alors, je suis d'origine guinéenne. Et plus précisément malinké. J'adore voyager, mais je déteste les avions. J'ai dû prendre l'avion peut-être, je sais pas moi. Franchement, 100 fois hein, dans toute ma vie. Vraiment, j'en ai pris souvent. Mais franchement, j'aime pas du tout les avions. Même une fois, on est parti aux États-Unis. On a pris 11 fois l'avion. Mais ça s'est super bien passé, hein. J'ai pas eu de problème dans toutes les fois où j'ai pris les avions. Mais vraiment, les seules fois où j'en ai eu, eh ben, ça me traumatise à vie. Je porte très rarement des baskets. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup les voir. Je me promène toujours à Foot-le-Cœur. Depuis que j'ai 15 ans. Foot-le-Cœur, c'est un endroit où je regarde comme ça, je regarde les nouveautés, je me dis c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, alors que j'en porte, je dois en avoir maximum 2 à la maison. J'en porte pas beaucoup, mais j'adore voir les autres, les mettre, les porter, les mettre en valeur. J'aime les lunettes. Alors j'aime vraiment beaucoup les lunettes. J'en porte, en même temps j'ai pas trop eu le choix, hein, parce que j'en porte depuis l'âge de 9 ans. J'aime bien m'amuser avec les lunettes, j'aime porter différentes formes, différentes couleurs, je trouve que c'est un accessoire de mode essentiel et j'aime vraiment jouer avec les formes et les couleurs des lunettes. Je ne suis pas une fashion classique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'achète pas beaucoup d'habits. Bizarrement, j'aime bien recycler des habits que j'avais avant, que je portais quand j'avais 14 ans, les remettre au goût du jour et ce genre de choses. J'avais une robe que j'ai mis il n'y a pas longtemps, je la portais depuis que j'étais au collège. Enfin, je suis vraiment une fille qui aime bien recycler et j'achète pas énormément, je suis pas une shopping addict. J'aime bien faire du shopping. Enfin, j'aime bien faire du lèche-vitrine, voilà, j'aime bien regarder, mais j'aime pas acheter en folie. C'est bizarre, je sais, mais bon. Je ne suis pas du tout une product junkie. Ça veut dire que moi, quand j'aime bien une marque, j'aime bien rester avec cette marque. Donc vous l'avez remarqué, je suis Moisture Girl. Whoop, whoop, whoop. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette marque et c'est très rare que je change de marque de produits capillaires. Ou même si j'aime bien un produit, en fait, je ne vais pas en essayer 12 000. Si j'en essaye un, il ne me va pas, je vais en essayer un deuxième. S'il me va, ça s'arrête là. Je ne vais pas chercher à aller plus loin. Donc je ne suis pas du tout une product junkie. Alors je change très rarement de sac à main ou de sac à dos. Alors là, il y a peu de temps, j'ai acheté un sac à dos. J'étais pas du tout sac à dos, mais j'ai acheté un sac à dos parce que comme je suis maman, le sac allongé, la poussette, le nanani, le nanan, le cosy, le ceci, le cela. Donc je me suis dit écoutez, et je suis pas du tout, alors encore moins bandoulière, sac à bandoulière ou quoi. Donc je me suis dit j'allais m'acheter un sac à dos. Et depuis, j'ai pas changé de sac à main. Je change très rarement de sac à main parce que quand je change, j'oublie forcément quelque chose dans l'autre sac. Et après je sors dehors. Par exemple, je vais prendre, je prends très rarement le train, mais je vais aller à ma voiture pour rentrer. Et tac, les clés, elles sont pas là, elles étaient dans l'autre sac. Donc ça m'arrivait tout le temps. Donc j'ai décidé de plus changer de sac. Ça m'énerve. Donc j'en change très rarement. J'ai les mains très sèches. Alors ça, c'est un truc très grave, je sais. Mais j'ai tout le temps les mains rourontées là, comme les Sénégalais ils disent. J'ai toujours les mains grises à ce niveau-là et tout. Franchement, c'est pas bien. J'essaye de mettre de la crème souvent et tout. Mais comme je suis maquilleuse et que je maquille, je mets beaucoup de produits sur ma main. Après, je les nettoie. Je lave souvent ma main. Donc après, c'est assez compliqué. J'arrive pas à toujours mettre de la crème, à être très assidue à ce niveau-là. Et j'ai toujours les mains sèches. C'est incroyable. Mon mari se moque toujours de moi, je sais. Tout le monde se moque de moi. Même sur Snapchat, je me rappelle que j'avais montré maman, on a dit mais t'as pas les mains sèches. J'en pouvais plus au bout. Mais franchement, c'est grave. Faut que je fasse un effort violent sur ça. C'est très grave. On peut pas faire ça. On peut pas.
Alors je suis une addict du noir et du gris. J'aime trop ces couleurs. Ça veut dire toujours je vais mettre du noir et du gris. N'importe où, dans tous mes outfits. Et ensuite j'aime bien les couleurs en petites touches. Mais le noir et le gris, enfin en petites touches ça dépend. J'aime bien les couleurs en manteau, j'aime bien les couleurs en écharpe, j'aime bien les... Mais le noir et les gris pour moi c'est un basique. C'est le minima à avoir dans son dressing. Un top noir, un top gris, un col roulé noir, un col roulé gris, un débardeur noir, un débardeur gris, un pantalon noir, un pantalon gris. Le basique. Je bois beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, beaucoup. Genre, normal, je finis 1,5 litre d'eau. Si j'ai vraiment soif dans la journée, je peux boire 3 litres. Je bois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avoue, ça fait bizarre 3 litres, mais je bois vraiment beaucoup. Et de ce fait, je n'aime vraiment pas les boissons gazeuses en fait. Je le prends vraiment par dépit. Quand j'ai que ça à prendre, je prends des boissons gazeuses. Sinon, je vais toujours me tourner vers des jus de fruits ou de l'eau. Je suis accro au coton-tige. Ça veut dire que le coton-tige, là, je fais ça au moins 4 fois par jour. Matin, midi, 16h et soir. C'est très grave. Même au travail, comme ça, je suis là. Non, non, je sais pas quelle sensation ça me procure, mais je suis vraiment accro au coton-tige. S'il y en a d'autres qui sont accros au coton-tige, dites-le moi, parce que moi, je me dis que je suis un peu bizarre. Je trouve ça trop, trop bien. Oh, je suis comme ça. Parce que j'ai les yeux qui flippent comme ça. C'est très très grave. Alors j'aime vraiment 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 les spécialités africaines. Les aloko. Genre c'est ma vie les aloko. Les aloko. Le bissap. Le bissap. Et le dégué. Donc ça veut dire que si tu m'invites, tu me donnes un plat d'aloko, même pas de poulet ou quoi que ce soit, juste de l'aloko. Avec mon petit dégué à côté et mon bissap. Tu m'as dans la poche. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai les mains toujours remontées. Et j'ai aussi quelque chose qui est très très pas bien, qu'il faut pas faire, qui est pas bien. J'ai toujours le vernis écaillé. Bon, là j'ai décidé de plus mettre de vernis parce que j'en ai trop marre. Juste du vernis transparent et encore. Mais dès que je mets du vernis, on dirait mes doigts ils sont patinés ou je ne sais pas. Ça veut dire que je mets le vernis aujourd'hui, à 13h, à 17h, j'ai déjà un truc qui est parti. Je comprends pas, même le vernis permanent. Il est censé rester 3 semaines, il reste 1 semaine sur moi. Je dis non mais c'est pas possible. Et ça fait 29 ans que ça dure. Donc là j'ai dit non c'est bon, je mets plus de vernis. J'ai décidé. Mais franchement trouvez-moi une solution. Alors bien sûr base top coat j'utilise déjà tout ça. On m'a dit de limer hein, mon ongle avant de mettre tout ça. Je l'ai fait, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Même les faux ongles qu'on met, et ben moi ils se cassent en l'espace de 2 semaines. Non vraiment mes ongles ils sont polis. Non ils sont polis. Donc j'ai dit, vous là, je vous laisse comme ça maintenant. Je les laisse. Ils font leur vie, c'est pas mon problème. Déjà, ça fait propre comme ça. Donc voilà, ça va rester comme ça. Miaou. Fin. Alors quand j'étais jeune, je voulais être hôtesse de l'air. C'était vraiment pas en corrélation avec ce que je vous ai dit à la base. Quand j'ai pris l'avion, je me suis dit, ce n'est pas un travail pour moi, effectivement. Mais je rêvais vraiment d'être hôtesse de l'air. Je dors toujours sur le côté droit. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si je me mets sur le dos à la base, sur le côté gauche ou quoi, j'essaye de lutter. Quand je me réveille le matin, je suis sur le côté droit. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas faire autrement. Je dors sur mon côté droit. Alors je sors très souvent avec mon soin pour les cheveux, sans souci. Sous mon bonnet, j'attache un joli foulard. Et puis en plus, je suis sapée. Je suis maquillée. Parce qu'on dit, waouh, 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 trop stylé, les nanas. Mais en dessous, j'ai mon soin. Ah oui, oui, j'ai tendance à mettre le paquet même quand j'ai mon soin et que je sais que j'ai mon soin en dessous. Je mets le paquet. Mais en tout cas, ça ne me pose pas de souci de sortir avec mon soin. Comme ça, il m'assère en toute tranquillité. Moi, je fais ma vie, je rentre chez moi et je rentre. Je ne suis pas condamnée chez moi. Oh, il faut que je fasse mon soin. Non, non, pas du tout. Je sors avec. Alors, je n'aime pas du tout le KFC. Parce que je sais que tout le monde dit « Ah, les noirs, ils aiment le KFC, ils aiment le poulet. » Eh ben moi, j'aime pas du tout le KFC. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Mais par exemple le McDo je vais y aller. Même si le McDo par exemple l'année dernière je suis allée peut-être 8 ou 10 fois maximum. Je suis pas du tout fast food ou ce genre de choses. Mais alors le KFC j'y vais pas du tout. À part si je suis avec mes copines et qu'elles veulent aller au McDo. Au KFC pardon. Mais moi j'irai pas du tout. KFC c'est pas pour moi. Je dis toujours les mots j'avoue et alors. J'avoue alors.
Vous allez voir souvent dans mes vidéos, je répète. Je le dis tout le temps quand je parle. Ah, j'avoue, j'avoue, je sais même pas d'où ça sort ce truc. Mais je le dis tout le temps. J'essaye de changer. Parce que c'est nul les répétitions. Mais moi, ça, c'est mes mots. J'avoue. Et alors? Alors, bon, ça par contre, comme on dit souvent, les noirs parlent souvent très fort au téléphone. Alors, et je parle très fort au téléphone. J'essaye de faire des efforts pour arrêter de crier. Je crie pas, hein, mais c'est-à-dire quand je vais parler, sous le coup de l'émotion, ma voix, elle porte très fort directement. C'est pas de ma faute. Je veux pas crier. Pour moi, je crie pas, mais tout le monde me dit chut, chut. Donc j'évite de répondre au téléphone dans les transports et autres en fait. Je réponds pas au téléphone. Je préfère envoyer des textos parce que moi, je parle vraiment fort au téléphone. J'ai pensé à la vidéo. C'était la vidéo de qui déjà? Je me rappelle plus. Mais il faisait allô. Direct on m'a tagué dessus, ça se fait pas quand même. Non, franchement, je parle fort. Je suis très bordélique. Je suis bordélique. Après, je peux rester bordélique pendant 2, 3, 4 jours et après je pète un câble. Et après je range tout, et là je pète un câble, je vais ranger toute la journée. Mais je jette des trucs. Ça m'énerve de prendre mon temps de la journée, plier, alors le repassage, je le fais jamais ça. Repasser ses habits directement quand ça a séché, on repasse, on plie, je le fais jamais. Jamais. La seule personne pour qui j'ai fait ça, c'est ma fille. Et je l'ai fait les 3 premiers mois, après j'ai arrêté. C'était l'euphorie quoi, j'étais une maman au foyer, ça s'arrête là. Mais sinon je fais jamais ça. Et je sais pas comment je suis arrivée à ça, mais en tout cas, je suis très bordélique. Alors j'ai une grosse phobie, c'est les poils. Oh, les poils c'est chaud. Ça veut dire qu'un jour, moi j'étais à Aqua Boulevard et tout tranquille. J'étais là, maillot de bain, avec, je sais plus c'était avec qui. J'étais avec mon mari, je sais, mais je sais plus c'était qui les autres personnes. Et je vois un mec, il marche. Et sa main, elle était au-dessus de l'eau comme ça. Vous voyez, comme ça. Et tout ça, il y avait des poils partout. Même sur ses mains. Et puis les poils, il volait au-dessus de l'eau comme ça, il avançait. Mais c'était la phobie de ma vie. Même rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Je le regardais, et en plus il venait vers moi. Il est passé comme ça. C'était incroyable. J'ai la phobie des poils. Je peux pas les poils. Moi, je n'ai pas beaucoup. Et je préfère ça. J'aime pas les poils. Poils. J'aime pas. Moi, je suis une fille qui aime faire le shopping seule. J'aime faire le shopping seule. Parce que quand on fait à plusieurs, après on se dit, ah, on se donne rendez-vous, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas... Donc moi, j'adore faire le shopping seule. Peut-être c'est bizarre, je sais pas, parce que c'est souvent une activité qu'on aime bien faire à plusieurs, mais moi, toute seule, je suis très bien et très contente. J'aime écouter très fort la musique dans ma voiture. Et j'adore chanter comme une folle. Mais quand je vous dis je chante comme une folle, je crie à fond. C'est mon défouloir le matin avant d'aller au travail. Si je fais pas ça, je suis pas bien. Donc ça veut dire, je sors toutes les paroles bizarres. Un zanga. Et puis je danse en même temps, tout ça, dans la voiture. Le matin, à 6 h du matin au moins, ça c'est mon défouloir avant d'arriver au travail. Ça, je vous le dis, hein, essayez si vous le faites pas, vous allez voir, c'est trop bien. Mon entourage est mon pilier. Alors vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment c'est super important pour moi d'avoir mon entourage qui me suit dans tout ce que je fais. Donc voilà. J'aime le cinéma. Alors avant je regardais tous les films, tous les films. Maintenant c'est un peu moins depuis voilà. Mais j'adore le cinéma, j'adore les séries, j'adore tout ce qui est relatif à ça. J'aime bien regarder différents types de films, différents types de séries. Je suis vraiment très ouverte à toutes les propositions. D'ailleurs, si vous avez des séries, des noms de séries très intéressants que vous regardez, n'hésitez pas à les indiquer en dessous de la vidéo, comme ça je vais me réactualiser parce que c'est vrai que là j'ai un peu décroché. Donc voilà, donnez-moi de nouvelles idées et de nouvelles séries à regarder s'il vous plaît. Merci. J'oublie toujours un truc avant de partir, avant de sortir. Donc ça veut dire que là, moi je fais comme je vous ai dit, les clés de la voiture, je fais mon sac, je sors, je descends, j'ai claqué la porte. Et après je me dis, oh mince, c'est clés de voiture. Donc j'ouvre la porte, toujours ma mère, elle en peut plus de moi. Elle en pouvait plus avant, elle en peut plus maintenant. Toujours je claque la porte et ensuite je rouvre directement, genre dans la seconde. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est un tic. C'est un tic et c'est très grave, mais je le fais tous les jours.
tous les jours avant d'aller au travail, je fais oh mince, oh mince, oh mince, j'en peux plus. Voilà, alors j'espère que ce tag vous a aidé à savoir en savoir un peu plus sur moi. Moi ça a été super sympa de réfléchir à tous ces petits trucs que je fais tout le temps. C'est super drôle d'y penser et c'est super drôle de le partager aussi. Donc je tag toutes les filles qui me suivent à faire cette vidéo tag et à m'indiquer qu'elles l'ont faite bien sûr pour que je puisse la regarder. Et donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!